S'il y a bien un personnage qui fait débat aujourd'hui encore et des décennies après sa présentation, c'est l'antagoniste de la saga Boo qui porte le même nom. Et le pire des débats qui peut exister encore aujourd'hui, c'est celui qui oppose Boohan face à Majin Buu pur, et dans cette vidéo je vais certainement employer le mot Kid Buu même s'il est tiré des jeux vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais analyser la vraie puissance de Super Buu, et forcément pourquoi ne pas faire un petit classement à la fin sur les différentes formes de Buu. Pour commencer, il faut bien évidemment remonter dans le temps, à savoir lorsque Majin Buu pur affronta les Kaioshin. Shin nous confie que le démon a affronté et éliminé le Kaioshin du nord et le Kaioshin de l'ouest, avant d'affronter le Kaioshin du sud, et là c'est autre chose. Même si la séquence de l'anime n'apparaît pas dans le manga, on remarque que le combat entre Majin Buu pur et le Kaioshin du sud est assez serré, c'est ainsi que le démon absorba le Kaioshin pour devenir Ultra Buu. La logique veut que si Buu absorbe ses adversaires, c'est pour devenir plus fort, puisqu'il ne parvient pas à les vaincre en 1v1. Je trouve cette théorie recevable. Une fois en Ultra Buu, il affronte le Dai Kaioshin, qui est une personnalité agréable, douce et calme, ce qui fait qu'en absorbant cet adversaire, Buu s'est affaibli puisqu'il a gagné en âme. Et c'est ainsi qu'il devient le Majin Buu enrobé que l'on a connu dès sa sortie du cocon, grâce à l'énergie dégagée par le combat de Majin Vegeta et Son Goku. Plus tard encore, Majin Buu qui avait trouvé un ami, donc Mister Satan, voit son ami blessé par balle. Il pète un plomb et libère par la même occasion sa partie maléfique. Evil Buu et Bon Buu s'affrontent, et après une totale domination de la part d'Evil Buu, il finit par absorber son double pour ne devenir qu'un seul et même personnage, Super Buu. Et c'est ce personnage qui est le principal sujet de cette vidéo. Quelle puissance possède Super Buu? Quels sont ses exploits et où peut-il se situer parmi ses autres formes? Premier fait intéressant est qu'il n'a eu besoin que de quelques secondes pour éliminer la totalité des terriens depuis le palais de Dende, et il faut dire qu'il n'a pas vraiment galéré à causer ce génocide. Son premier vrai combat se passe contre Gotenks dans la salle de l'esprit et du temps. Il n'a eu aucun mal à défaire les attaques de son adversaire. Là où Super Buu commence à prendre le combat au sérieux, c'est lorsque Gotenks se transforme en Super Saiyan et que les attaques commencent à devenir plus menaçantes. Bon, ok, le gars s'est tapé un bon soda bien frais pendant le combat, mais ça donne un petit aspect comique à leur combat. Bien que Gotenks a pu mener de belles offensives, cela ne sera pas suffisant pour venir à bout de Super Buu qui décide de quitter la salle de l'esprit et du temps. Dans ce combat, Gotenks et Piccolo comprennent que brûler les morceaux n'est pas suffisant pour éliminer Super Buu, il faut donc réduire son corps à néant en mode désintégration. Comme je le disais, Super Buu a quitté la salle de l'esprit et du temps après avoir appris que Piccolo avait détruit la porte d'entrée et qu'il ne pourra plus jamais sortir. Et après avoir immédiatement pensé aux bonbons, Super Buu rentre dans une rage folle et pousse un énorme cri qui ouvrira une brèche lui permettant ainsi de rejoindre la Terre. C'est sans surprise qu'il transforme tout le monde afin de les dévorer, le temps que Gotenks trouve une solution pour sortir à son tour avec Piccolo. Il faudra donc un Gotenks en Super Saiyan 3 pour réussir le même exploit que Super Buu, et ainsi le combat peut reprendre. Déjà que le combat avait tourné aux scènes délirantes, voilà maintenant qu'après l'attaque des Super Donuts en série, Super Buu qui est bloqué dans ces derniers, Piccolo et Gotenks vont donc se taper un volleyball qui, je dois avouer, m'a pas mal fait rire. Bref, le combat sera très disputé, mais Gotenks réussira à prendre l'avantage, et il était même à deux doigts d'en finir avec Super Buu, mais la fusion s'est estompée au mauvais moment. Le temps que Gohan Ultime arrive, Super Buu avait largement le temps nécessaire pour éliminer Piccolo, Trunks et Sangoten, mais il n'a rien fait. Gohan Ultime débarque, qui pour rappel, il est bien plus puissant qu'un Super Saiyan 3 ce moment-là, mais la question est, sera-t-il assez puissant pour affronter Super Buu qui, jusqu'à maintenant, a montré des performances de combat plus que convaincantes? Et bien en fait, dès le début du combat, Gohan n'a eu aucun mal à détruire Super Buu, il prend même son temps, ce qui montre à quel point, déjà, Gohan est bien plus fort qu'un Goku Super Saiyan 3 ou un Gotenks Super Saiyan 3.
Après avoir compris que Sanggohan était indéniablement plus puissant que lui, Super Boo réfléchit et trouvera même une solution pour renverser la situation. Car oui, Super Boo a une conscience, il sait réfléchir et c'est ainsi qu'il opte pour une petite autodestruction le temps de mettre son plan en marche. Après s'être absenté une bonne heure environ, Super Boo revient à la charge et provoque Trunks et Sangoten afin que ces derniers puissent fusionner. Vous l'avez compris car vous n'êtes pas bête, si Super Boo a choisi cette idée, c'est bien évidemment pour les absorber afin de devenir plus fort. Donc oui, Boo absorbe, mais pour devenir plus fort. Il a absorbé le Kaioshin du Sud pour devenir Ultra Boo, puis il a absorbé Gotenks en Super Saiyan 3 pour l'être encore plus, sans oublier qu'il a aussi absorbé Piccolo pour profiter de son intelligence de combat. En devenant Bootanks, il dira à Sanggohan qu'il a eu la primeur d'assister à la naissance du Jin le plus puissant encore jamais vu avant, ce qui pense à valider que Bootanks est à ce moment-là le plus puissant des Boos connus. D'ailleurs, Gohan Ultime répondra à la question de qui est le plus puissant entre lui-même et Gotenks en Super Saiyan 3 puisqu'il dira à Bootanks que s'il voulait absorber le plus puissant du lot, c'est lui qu'il aurait dû absorber. Ce n'est pas un secret, dans cette forme Bootanks n'a aucun mal à reprendre le dessus sur Gohan Ultime, mais là je m'écarte du sujet, concentrons-nous sur Super Boo. Lorsque Goku et Vegeta dégagent les membres de la Z-Team des cocons à l'intérieur de Buan, ce dernier redevient Super Boo, ce qui est intéressant là-dedans lorsque Sangoku dira à Vegeta qu'ils ne sont pas assez puissants pour l'affronter. Ce qui place forcément Super Boo au-dessus de Sangoku et de Vegeta, mais avec ce que l'on a vu dans cette vidéo, on sait qu'il reste inférieur à Gohan Ultime et Gotenks Super Saiyan 3. Je suis quand même d'avis à penser que Super Boo est plus fort que Kid Boo pour la seule et unique raison que même Sangoku en Super Saiyan 3 s'est refusé de l'affronter. De plus, Super Boo est une forme dotée d'une intelligence de combat, puisqu'au fil du combat, il réfléchit à une solution pour prendre le dessus sur son adversaire. Pour situer Super Boo parmi ses autres formes, je le placerai plus puissant que Kid Boo mais moins puissant qu'Ultra Boo, car la transition entre Super Boo et Ultra Boo, un gain d'énergie est constaté. Seuls Sanggohan, Gotenks et Végétaux auraient pu en venir à bout, ce qui n'est pas rien puisqu'en dehors de Gohan Ultime, qui est l'être individuel le plus puissant de Dragon Ball, seules 2 fusions peuvent l'abattre. C'est ainsi que je clôture cette vidéo sur la véritable puissance de Super Boo, j'espère qu'elle vous a plu, et bien évidemment si c'est le cas, je vous invite à vous abonner avec la petite cloche pour ne rien rater de la suite. Merci de m'avoir regardé, c'était le Captain, et sur ce je vous dis à bientôt les amis, ciao.